Chers frères et sœurs, cette histoire introduit le récit de la passion de Jésus dans l'Évangile selon Marc. Au moment où le peuple d'Israël s'apprête à fêter la Pâque juive, qui rappelle la libération de l'esclavage d'Égypte, voilà que les responsables religieux mènent l'intrigue pour faire tuer Jésus. Ils veulent tuer le virus qui menace leur système. Les grands prêtres et les scribes sont les représentants officiels d'une organisation religieuse qui a redonné jadis sa fierté au peuple d'Israël. Ils sont les garants du culte au temple de Jérusalem. Ils prétendent être les représentants légitimes de l'autorité divine en accomplissant scrupuleusement les rituels du temple. Mais Jésus n'a eu de cesse de dénoncer leur hypocrisie. Précédemment, il a chassé les vendeurs du temple. « Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait une caverne de bandits, » dit Jésus au chapitre 11 dans le verset 17. Paradoxalement, tout au long de l'évangile de Marc, Jésus n'a pas hésité à ériger en modèle de foi ceux que les scribes, les grands prêtres et les pharisiens dénonçaient comme pécheurs. Tel un virus qui se propage, Jésus menace leur système religieux bien organisé de s'effondrer en dénonçant son manque d'humanité et son hypocrisie. Dans le récit présent, Jésus mange avec Simon, sans doute un ancien lépreux guéri de sa maladie. Durant le repas, une femme va verser un parfum de luxe sur la tête de Jésus. Ces deux personnes ont été ou sont encore réputées être impures. Le scandale s'accroît encore lorsque la femme verse sur la tête de Jésus ce parfum très cher pour honorer sa mémoire. Le cadeau de cette femme scandalise tous les bien-pensants qui ont assisté à la scène. Quel gaspillage! On aurait pu vendre ce parfum pour 300 pièces d'argent et donner l'argent aux pauvres, s'indigne-t-il. Cette somme équivaut au salaire annuel d'un ouvrier agricole de l'époque. Un sacré paquet d'argent, donc. Une fois de plus, c'est la morale qui veut dicter sa loi. Mais Jésus ne se laisse pas intimider. Et il profite de l'occasion pour mettre en relief la situation. Il n'empêche pas ceux qui le veulent d'aider les pauvres. Mais chacun fait ce qu'il peut et là où il est. Et Jésus voit dans l'œuvre de cette femme un témoignage de foi présent qui annonce déjà sa mort à venir. Le paradoxe, c'est que les grands prêtres et les scribes veulent faire tuer Jésus pour sauver leur système religieux, mais que Jésus apprécie le geste de cette femme comme un hommage qui témoigne déjà de sa disparition prochaine. Jésus, ressenti comme le virus qui infecte le système, n'appréhende pas la mort.
il la sait déjà proche. Comme c'est le cas pour un virus, Jésus ne vit pas pour lui-même. Il affecte le système pour le détruire de l'intérieur et amener les participants au système à s'interroger sur une autre vie possible. Chers frères et sœurs, l'œuvre de cette femme est effectivement passée à la postérité, comme Jésus l'a annoncé, puisque nous en parlons encore. Elle nous interroge sur le sens et sur la valeur de nos propres œuvres. Si nous agissons uniquement pour répondre à des injonctions moralistes, il faut aider les pauvres, alors nos œuvres sont vaines. Si la loi qui commande notre vie est une loi qui se contente de toujours nous dicter ce qu'il faut faire, alors c'est une loi qui tue. À la façon de la loi qui régit déjà la vie des pharisiens à l'époque, celle des grands prêtres et des lévites. Mais tout autre est l'attitude de Jésus qui accueille la gratuité de l'œuvre de cette femme comme une grâce. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. Dans une autre situation, cette femme aurait peut-être agi différemment. Mais dans le présent où elle a vécu, elle a voulu honorer la mémoire de Jésus. La nécessité de notre vie n'est pas dans les injonctions. Il faut, il n'y a qu'à. Non, rien n'est obligatoire. Il n'y a pas de norme éternelle pour dire ce qui est bien ou ce qui ne l'est pas. La vraie vie ne consiste pas à entretenir un système qui a perdu son sens et où il faudrait sauver des pauvres parce que des riches les exploitent. Non, la vraie vie nous amène à faire chacun ce que nous pouvons et là où nous sommes. Ni plus, mais ni moins non plus. Quel soulagement pour nous! C'est là une vraie libération. Une libération pascale. Une libération qui change notre regard sur le monde et sur notre propre vie personnelle. Chers frères et sœurs, ce temps de confinement que nous vivons actuellement vous a certainement déjà donné l'occasion d'apprécier beaucoup de choses qui jusque-là vous paraissaient peut-être insignifiantes. Pour moi, par exemple, promener mon chien est devenu un luxe que j'apprécie tous les jours. Appeler les autres et être appelé au téléphone permet de garder vivantes des relations avec ses proches. Entendre dehors l'oiseau qui chante, le soleil qui se lève le matin, qui se couche le soir, ou observer une fleur dans mon jardin, voilà quelques petites choses qui prennent tout à coup beaucoup d'importance, alors que d'autres qui nous étaient habituelles et qui étaient parfois réputées obligatoires sont devenues moins essentielles, parfois même inutiles. Faire du lèche-vitrine tous les samedis après-midi, aller au restaurant ou au spectacle au moins une fois par semaine, autant de choses qui ne sont certainement pas désagréables habituellement, mais qui par leur absence, il faut le reconnaître, ne nous empêchent pas, pour le moment en tout cas, de rester bien vivants. Comme quoi cette crise virale a peut-être aussi du bon.
en développant notre attention à l'instant présent. Finalement, cette femme qui a versé le parfum sur les pieds de Jésus nous offre un vrai luxe à nous aussi. Celui de réfléchir à ce qui est essentiel pour notre vie et pour notre mort. Celui de remettre à leur juste place les injonctions qui habituellement gouvernent notre propre vie. En tout cas, elle nous apprend que dans la vie, il ne faut décidément rien. Seul nous est donné l'occasion de partager notre vie comme un cadeau avec les autres. Un cadeau qui nous donne de reconnaître nos propres limites avec humilité. Un cadeau qui laisse aussi sa place à la fragilité et qui donne du sens à ceux qui n'en ont pas l'air. L'occasion d'entrevoir chaque jour de notre vie comme une grâce divine. Un cadeau qui permet à notre vie de prendre en compte aussi la souffrance et la mort. Non pas comme une punition ou comme un échec, mais comme un événement qui nous lie profondément à l'histoire de Jésus lui-même. Alors, chers frères et sœurs, au moment d'entrer dans cette semaine sainte, les souffrances qu'a traversées Jésus et sa propre mort mettent en relief la fragilité de notre propre vie. Mais au cœur de cette fragilité, la louange et l'action de grâce peuvent donner de la sérénité à notre cœur. Déposons, nous aussi, auprès de Jésus, ce que nous avons de plus cher, sans avoir peur de perdre quoi que ce soit. L'équivalent d'une année de travail qu'a déposé cette femme en est un symbole fort dans l'histoire que nous méditons. Ce don, j'ose le croire, remplira votre cœur de paix et inondera votre vie de joie. Amen.